vous exhorte de toujours vous référer au prescrit du Vademecum du personnel diplomatique et des membres des missions militaires en République démocratique du Congo, s'agissant tout particulièrement de vos déplacements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ainsi que de vos correspondances avec la hiérarchie de nos forces armées. Au nom de ses pairs, les doyens des attachés de défense et militaires accrédités en RDC, le général de brigade Ngandou Richard de la Zambie a réaffirmé l'engagement ferme de la communauté militaire représentée à accompagner la RDC, particulièrement dans le domaine de la sécurité, et à participer activement à toutes les initiatives entreprises par les pays hôtes. Nous voulons encore réitérer notre engagement ferme et appui à la RDC et au FARDC. Nous participerons à toutes les activités militaires ou quoi, lorsque nous sommes invités comme association. Nous sommes aussi dédiés, engagés aussi à toujours participer à ces briefings sécuritaires et votre institution nous fournit. Néanmoins, dans ces visites, nous permettrons de savoir comment nos partenaires, comment vous faites vos activités militaires. Et au même moment, ça nous permettra aussi savoir à quel point, à quel niveau nous pouvons intervenir ou inviter nos pays aussi à intervenir. Et cela va, en conséquence, renforcer la coopération militaire entre nos pays. Durant les travaux, le colonel Monga Estage, officier de l'état-major de renseignement militaire, a fait l'état de lieu de la situation sécuritaire, humanitaire et politique de la RDC. Le secrétaire général à la Défense nationale a profité de cette opportunité pour remettre des cadeaux et un vademecum aux attachés militaires et de défense accrédités récemment en République démocratique du Congo. Le commandant de la première zone de défense, le général-major Chico Chitambwe, a effectué une visite de travail ce samedi 4 octobre 2025 à Mbandaka, où il a été accueilli à l'aéroport par le commandant 13e région militaire et commandant place ville de Mbandaka, le général-major Mabonda Nishora Michel, accompagné du commandant adjoint de la police nationale de la province de l'Équateur, commissaire principal Khan, et du commandant second du 11e groupement naval. Après lui avoir rendu les honneurs au pied d'avion, le général Chikoti Tamboué s'est dirigé à l'état-major de la 13e région militaire où un exposé lui a été fait par le commandant 13e région militaire, commandant place ville de Mbandaka, ainsi que quelques situations sécuritaires lui a été données par le directeur de renseignement de la 13e région militaire, le colonel Manegabe Manix, ainsi que la situation opérationnelle du Grand Équateur, présentée par le directeur des opérations de la 13e région militaire, le colonel Kanda. Monsieur le commandant de maison de défense, mon général, ainsi prend fin la séance exposée de ce jour. À vos ordres. Cours d'une itinérance sécuritaire dans sa zone de responsabilité sur la route nationale numéro 5, axe Kalemi-Bendera, dans le territoire de Kalemi, en province du Tanganyika. Le colonel Munyalizi Bamaraki Alex, commandant de la 22e brigade de réaction rapide et opération Usalama, accompagné du colonel Maji Tayav, commandant du service d'éducation civique et action sociale Grand Katanga et officier membre de son état-major, a rencontré jeudi 1er octobre au village Lambo Katenga Monsieur Mayaya, l'un des leaders du groupe armé Apanapale, allié à Yakotumba, transformé en Wazalendo, œuvrant dans la partie nord du Tanganyika. Ce premier contact direct était en vue d'une interpellation face à certains actes de tracasserie allant à l'encontre de la paix et de la stabilité dans ce secteur. Et aussi, au nom du gouverneur de province, Kitungwa Muteba Christ, lancer une invitation d'une sortie officielle afin d'être identifié, répertorié et orienté au processus de la réserve armée défense RAD en sigle. Cette rencontre pacifique vient de marquer encore une fois un pas significatif vers la paix et une sécurité durable dans la province du Tanganyika. Mimi ninashukuru kwa mara ya kwanza kukutana na viongozi kama hawa. Ninaona ndani mwangu ni watu ba maendeleo. Si ni ba reserviste ya armée congolaise. Hatuna vita nabo wala tukuingia tukue ba enemy. Le commandant
commandant du 11e groupement naval, le contre-amiral Dika Ondo Lejean, effectue depuis le samedi 27 septembre 2025 une mission d'inspection et de commandement dans la province du Sud Ubangi. Aussitôt arrivé, le contre-amiral Dika Ondo Lejean a présidé la réunion de sécurité à l'état-major de la 113e base navale des Zongo à la frontière de la République centrafricaine. Cette rencontre lui a permis de s'imprégner non seulement de la situation globale dans la zone, mais aussi des défis à surmonter. Après avoir pris acte des problèmes rencontrés dans l'organisation et le fonctionnement de la base navale des Zongo, le contre-amiral Dika Ondo Lejean a promis des solutions idoines avant d'appeler l'humain à la discipline, au sens des responsabilités, au respect de la voie hiérarchique, au patriotisme et à la vigilance tout azimut. Nous sommes là pour une mission d'itinérance. Cette mission d'itinérance a des objectifs. D'abord, nous sommes venus pour apaiser un climat malsain que nos militaires ont créé vis-à-vis de la population. Nous sommes tous sans ignorer qu'il y a eu un incident malheureux qui a emporté un de nos confrères d'armes par une noyade. Et cela a provoqué une dépression à ses amis. Et ses amis ont perdu le nord. En perdant le nord, ils ont troublé l'ordre public. Pourquoi je suis accompagné de l'auditeur supérieur. Le commandant du 11e mouvement naval en a profité pour visiter les postes de contrôle Maba, un des ports de la 113e base navale des Zongo. Le tribunal militaire de garnison d'Ouvira, siégeant en matière répressive au premier degré, a tenu le 23 septembre 2025 ses audiences publiques dans 12 affaires. Parmi les dossiers en cause, 3 sont en continuation et 9 à l'étape du prononcé, dont celui du Wazalendo Kanani Kabeya-Kuhu, autoproclamé général poursuivi pour enlèvement, torture et actes dégradants, meurtre, tentative d'assassinat et assassinat. Il a été condamné à la peine de mort. Kanani Kabeya-Kuhu a aussi écopé de déjà $50,000 américains de dommages et intérêts à payer aux parties civiles Madame Fitina et Major Ilunga Laïnoussa Mohamed. S'agissant du dossier du soldat de 2e classe Hassani Moutouza, poursuivi de vente de 2 mitrailleuses PKM, il a été condamné à 3 ans de servitude pénale principale et au renvoi d'office de FRDC. 300 000 francs congolais de frais d'instance ont été prononcés à son encontre. S'y a-t-il lieu de retenir les circonstances atténuantes pour les sursis en faveur du prévenu? Le tribunal, à la majorité des voix de ses membres, de sa composition, et parce que c'est un secret, a répondu sans doute, évidemment non, à celle de savoir s'il y a lieu de prononcer une sanction pénale. Kalubiro Foma Augustin, à la peine de 4 ans de servitude pénale principale, les condamne au paiement des frais de la présente cause selon qu'ils ont été tarifés par le vendeur tarifaire du greffier à la somme de 200 000 francs congolais. À défaut de paiement, dans les délais légal de 8 jours, subir la contrainte par corps de 6 mois. Confirme sa détention. Ordonne son renvoi d'office de FARDC pour vol des effets militaires. Pour le dossier prison délibéré, le ministère public a requis respectivement 2 et 3 ans aux prévenus pour menaces, attentats et évasion de détenus. La prochaine audience est renvoyée au 30 septembre prochain et sera consacrée aux plaidoyeries des affaires en continuation. Le général de brigade Bokolomba Bonganda, commandant de la 22e région militaire en charge des opérations et renseignements, a procédé lundi au centre d'instruction de Moura dans la ville de Likasi à l'installation du colonel diplômé d'état-major Isiko Monga, nouveau commandant de ce centre, ainsi que de son équipe dirigeante. Notre devise Banamboka, trahison et Borina Bissoté.
bakonzi bapesi biso bango yeyo mokonzi colonel esiko officier sous-officier soldat oyo nyonso akomona colonel esiko akotosa ye akotosa mitindo ye kopesa mpona mosala basoda bakosaisa ye na baninga oyo baponami elongo na ye bato na ye baye baponi bango elongo na ye po ete mosala basoda na centre na biso na seibura esalama malamu boye te totosa ye tosunga ye topesa ye maboko indiscipline ezala te totambola ndenge mitindo bya soda bisengi biso totiele bakroka njambe na nzela te toyokani malamu. La cérémonie s'est déroulée au cours d'une grande parade militaire présidée par le général Bokolomba qui a présenté la nouvelle équipe et exhorté les militaires, cadres et instructeurs à accompagner le nouveau commandant dans sa mission. Il a par la même occasion appelé les colonels Isiko et son état-major au travail acharné afin de redorer le blason de ce centre d'instruction réputé. Le général Bokolomba a été accueilli par le commandant en place, le colonel breveté supérieur d'état-major Ikomo Anga Bienvenu, également commandant de l'école de sous-officiers de Moura. Après la parade, il a tenu une réunion de travail avec les cadres et instructeurs dans la salle de messe des officiers et sous-officiers, leur rappelant l'importance de collaborer étroitement avec la nouvelle équipe, conformément à la vision du chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Jules Banza. Bouclage au quartier Pakadjouma à Limete. 550 suspects ont été interpellés lors du bouclage conjoint FRDC-PNC organisé dans la nuit du 26 au 27 septembre 2025 au quartier Pakadjouma sur la route de poids lourds dans la commune de Limete. Le quartier Pakadjouma est réputé comme un refuge de banditisme urbain et héberge souvent des auteurs d'insécurité sur cette route et ses environs. Pendant l'opération, la bourgmestre de cette commune de Limete, Alamba Feza Nathalie, arrivée sur les lieux et quelques habitants sont satisfaits des résultats de cette opération. chef du quartier ya localité koloba mpo na teaka seri mpe na makambo ya kuluna oyo ezali na kati ya quartier oyo lelo namoni ezali mission moko conjointe armée na la police bazali mpona kozala basalaki village namoni mpe na nsima na ngai bomona na bilili bato oyo bakangi bango moko baoyeba nde bakokende na bango na kati na bango wana bato mabe bazali mpo na kati ya quartier oyo bato mabe bazali yango wana napesi merci mingi longonya na 14e région militaire epuis na la police na biso na mosala kitoko basali na kitoko paka jumlaka bazobotola bato mpe apawa na nga meme na moi abisi tisheti mutu akanga sa te tabango mpenaka basoda mutu mosusu nango babotela eloko mpo aloba azobangana butu ta mosusu bakoya kotake donc tosepeli mpena fort makasi papa eloko moko sino osenga na papa botia so mesure moko ya sécurité awa na porte na kuna bapolisier awa baa bapolisier baza na efficacité te epe atonyoko amaka kokala na afandi Les personnes interpellées ont été acheminées au bâton prévôté militaire de la 14e région militaire au camp lieutenant Koel Kokolo pour identification par les OPJ de la 14e région militaire et du commissariat provincial de la police. Bien avant, le commandant adjoint de la 14e région militaire en charge des opérations et renseignements et coordonnateur de ce bouclage, le genre de brigade Ilunga Kabambi Thierry, les a invités au civisme et à dénoncer toute personne auteur d'actes de nature à troubler l'ordre et la sécurité de la population. Quartier Pakadjouma ezali pembeni ya ville. Et comme il a 18h, nous na kangi nzela, nous doit aller gâter bato ba téléphone, makambo ya mabe, bino pe bozali wana bozoya ko exécuter ko. Ndako ezali ndako na bino. Soki information ezali, oye ko exécuter na lumba. Soki information bozali nango, oya ko pesa biso yango. Olingi
quartier Paka Djouma ezonga nek ba quartier mususu ezalaka. Les sika ba ndumba bazali, les sika ba kulunga bazali, les sika makama babe wana biso tokondima yango. Bino bokolemba biso me biso tokolemba bino. Ata lelo toye après une semaine tokozonga lisusu. Après un mois tokozonga lisusu. Tobotika na kimia, tobimisa nguma ya babe na kati na bino. Oyokani? Les commissaires provinciaux de la police de Kinshasa, les commissaires divisionnaires Kantu Israël, a félicité les forces de défense et de sécurité engagées dans cette opération pour la discipline observée et le travail abattu. Après l'état-major de la force aérienne, l'Institut national des arts et le Musée national de la République démocratique du Congo, les stagiaires de la 6e promotion de l'école de guerre de Kinshasa ont effectué le vendredi 3 octobre 2025 une visite pédagogique à la force terrestre. La délégation de l'école de guerre de Kinshasa a été accueillie par le général-major Ilunga Mpeko Edmond, chef d'état-major adjoint chargé des opérations et du renseignement au nom de son titulaire empêché. C'est une immense joie de vous recevoir ces jours dans les installations de l'état-major de la force terrestre. Peu après, le général Ilunga a présenté aux stagiaires un exposé portant sur les missions, l'organisation et le fonctionnement de la force terrestre, sans oublier les interactions entre cette force mère et les autres structures des forces armées. Il s'en est suivi un échange interactif entre les stagiaires et les chefs d'état-major intérimaires de la force terrestre. Ces derniers ont profité de cette occasion pour remettre un cadeau au chef de département de l'enseignement de l'école de guerre de Kinshasa, chef de la délégation. Le colonel français Laurent Emerande a remercié l'état-major de la force terrestre pour l'accueil avant d'expliquer l'objectif de cette visite. Donc l'école de guerre de Kinshasa assure une formation d'enseignement militaire supérieur du 3e niveau, du niveau opératif à des officiers qui ont été sélectionnés sur le concours. Ils ont une formation de 10 mois et demi qui comprend un volet de formation de culture générale de défense de type universitaire sur la connaissance du monde et de l'Afrique et un volet de préparation opérationnelle du niveau opératif. C'est dans ce cadre que nous visitons les états-majors des différentes forces de la République démocratique du Congo pour que les stagiaires comprennent l'organisation, le fonctionnement et les prérogatives de chaque état-major puisqu'ils seront amenés à occuper des fonctions de haut niveau où ils s'occuperont de l'organisation, de la réforme de ces organisations et des documents doctrinaux qui les régissent. Donc il était important que ce soit l'état-major lui-même qui nous explique la situation actuelle du fonctionnement des forces terrestres. Et l'école de guerre de Kinshasa, la 6e promotion, courant du mois de septembre et courant du mois d'octobre, visite tous les états-majors. On a déjà fait l'état-major de la force aérienne, celui de la force terrestre, bientôt celui de la force navale et l'état-major général dans le cadre de la formation de nos officiers. 256 stagiaires de la 23e promotion ordinaire et spéciale de l'école logistique, dont 19 centrafricains, ont terminé le jeudi 25 septembre 2025 leur formation édition 2024-2025. La cérémonie de clôture a été présidée au capitaine Loano par le général-major Kalunda Famba, commandant général en second des écoles militaires, en présence de plusieurs autorités militaires et du représentant du programme de l'Union européenne UPS, Unis pour la paix et sécurité. Prenant la parole le premier, le commandant de l'école logistique de FARDC, le colonel Landou Mbouinga Casimir, a d'abord remercié le chef d'état-major général, le lieutenant général Banda Mouilambo Jules, par son implication personnelle et sa vision réformatrice dans la formation à l'école logistique. À vous heureux lauréats, votre formation est arrivée à sa fin et vous serez bientôt couronné. Les brevets que vous allez recevoir comme symbole de votre réussite pour le travail abattu durant une année passée à l'école logistique. Vous avez fait preuve de persévérance. Je vous demande donc d'aller mettre en pratique les enseignements reçus pour le bon fonctionnement de la logistique de nos forces armées. Dans son mot de clôture de la formation,
Le général-major Kalonda a, au nom du chef d'état-major général, exhorté les lauréats à faire preuve de discipline, de courage, de loyauté et de mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans leurs futures responsabilités. Cette formation, a-t-il rappelé, est un acquis stratégique destiné au renforcement des capacités opérationnelles de notre armée. Je voudrais également adresser un mot de remerciement au cadre des instructeurs de l'école de logistique pour les efforts remarquables malgré quelques difficultés dans le parcours. Je suis convaincu que votre tâche de formation et d'encadrement de cette session 2024-2025 n'a pas été aisée. Mais, au-dessus de tout, nous saluons le sursaut de votre patriotisme qui vous a caractérisé tout au long de cette scolarité pour laquelle les résultats sont bien visibles. C'est dans cette optique que je vous encourage à continuer à prester avec ce même élan au profit des promotions futures. Car la nation tout entière compte sur votre savoir-être et savoir-faire pour assumer vos responsabilités. Le général Kalonda a également salué la rigueur des cadres et instructeurs avant de leur exprimer toute la reconnaissance des FARDC pour leur abnégation et leur engagement patriotique à la base des résultats obtenus par ces promotions à l'honneur. La cérémonie s'est terminée par un défilé. Tout de suite, magazine. Depuis ma naissance, lorsque je suis commis vraiment responsable de la boye, je et puis je je me retrouvais dans la ya babikolo mosusu balanga mosusu et je fais un effort ya koyekola monoko wana. C'est que navandi na babikolo ebele, je sais comment fonctionner la société. Mutualité wana ezalaki vraiment malamu. Ezalaki vraiment malamu mingi. Tozalaki vraiment kovanda malamu sans problème. Tozalaki bien. Oyebi ke no esika bato bazalaka problème ezangaka te, mais en tant que mibali basi intellectuel, donc ceux qui m'ont divergence ezali mais toyaka kaka tovandi toyokani omoni problème toza nango lelo na kati ya Congo na biso ezali problème ya tribalisme. Tribalisme wana ezoya na keno intel aza boye oyo aza ekolo boye aza ekolo boye oyo eloko wana eza malamu te. Biso nyonso toza na kati ya Congo, toza bana Congo. Nete ba biso oyo mabele oyo bakoko batikela biso ba papa na biso tokokende libanda mboka soki tozongi mabele na biso eza Congo. Natalaki video moko na makambo ezoleka na epesaki ngai décision moko na desidaki nakende nazala mpe volontaire nasima mpe mandoki parce que na ntango ya kala na mboka ya Angola nasimbaka mpe mandoki nalingaki mpe nasima lisusu mandoki par rapport ya image namonaki en tant que Congolais. Po ba o baza na est wana baza bandeko na ba Congolais. Même soki toza na même tribu te mais baza Congolais parce que toza na mabele moko oyo bakoko batikela biso. Na kokende plus le kona koloba omoni na tango ya tata mokonzi ya mboka Mobutu asalaki eloko moko bazozwa mulu baza gouverneur par exemple na Katanga. Bazwi Katanga bamemi ye na nani. Mais na configuration wana oyo asalaka ezalaka mpona kozwa information pour ke batrahir ye te mais or ezalaki cohabitation moko malamu
pour que non tous à la parce que ceux qui les donnent à Moulouba Nata gouverneur de Congo. Donc il faut se sentir que Nasa pas nanga. Les loyaux la comme donc même tina mwana muke o wana zaka Moulouba o wana zaka Mutetele o wana zaka Mukongo est-ce que ils ont pas porté de sonine. C'est pourquoi les loyaux mungona zoko pour attraper biso facilement, c'est à cause de ça. Alors les loyaux qu'on a dans senga tous à la bomoko biso nyonso to toza ba congolais na susi na ngai message na ngai soki ekokoma epai mokonzi ya mboka toza na bomoko biso nyonso to parce que eloko ekosala cohésion nationale yango wana mpo na ngai nazolanse message mpona koloba keno na kati ya Congo awawa monguna ya Congo aza moto oyo azoya na message ya mabe me biso bikolo nyonso to ya Congo ifo toza na bomoko. Bienvenue à toutes et à tous, amis téléspectateurs, et merci de vous joindre à nous encore une fois de plus. Nous sommes Congolais Téléma. Et si Kayo Zali, na Bandal, na Likasi, na Matadi, na Boma, na Kalemi, Topé, na Kasongo, kuna na Manyema, et Sengelio Ebaete, chaque jour qui passe, la situation sécuritaire de notre pays ne fait que s'empirer dans la partie orientale. Mort, désolation, terreur, terrorisme, que dis-je, violation de droits de l'homme, et zali kozala perpétré au quotidien par Banguna Oyo, Rwanda, Bayena ba Fide na bango toza kobenga bango brigade avancée à RDF, ba M23 FC, ba zali ko continuer ko boma ko piller pe ko terroriser population nyonso. Yango tozali ko ba mikolo nyonso Congolais Téléma. Mosala tozali ko sala awa un jour, émission Ekokufaka. Car si l'objectif ici, c'est de permettre à tout Congolais ici qu'à Azali, à être avec ou sans émission à la télé. Partout ici qu'à Azali, on a un sentiment positif pour l'école, on a yo, moto on a epela lisusu, pour epesa yo, courage, force, paix, détermination, yakoyeba kobate la, école on a yo, devant ma menace multiple oyo, tozali, vivre. Ngaina yo te mototopona kozala ba congolais yango na ba mikolo nyonso que l'appartenance à une nation est spirituelle. Ba béninois ba pona te bazala kuna. Ba égyptien non plus. Ngaina yo pe topo ki ngaina yo tozala awa na sena mabere pe tozala tobenga ba congolais nde musala tozali kosala mikolo nyonso tobengi yango Congolais Téléma. Mais pour l'heure, kende koyoka hymne national ndenge na ba mikolo nyonso soki oboyi koyoka politicien, oboyi koyoka pasteur, oboyi koyoka bato yo yebi wana bayaka na ba polo na ba boîte à sardine. Au moins hymne national etikali référence ya ngai na pe ezali testament oyo batikeli biso Riflongandu na André Djeka bakopesa biso à l'instant l'hymne national. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux.